Hippocagne, Cagne, une licence d'histoire, un diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris, voilà le brillant parcours d'Arnaud de Lalande. Mais c'est surtout à son imagination fertile et à ses divers talents d'écriture auxquels nous allons nous intéresser. Repéré par la célèbre éditrice Françoise Verny, Arnaud de Lalande publie son premier roman en 1998, Notre-Dame sous la terre, un thriller ésotérique qui connaît un joli succès de librairie et reçoit plusieurs prix. C'est dans cette veine du roman noir historique qu'il va publier plusieurs titres, dont La musique des morts ou encore Le piège de Dante, dans la Venise du XVIIIe siècle, et Les fables de sang, avec un tueur en série semant la terreur dans les jardins de Versailles sous le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ces deux titres entamant la saga de l'Orchidée noire, avec un héros récurrent, Pietro Viravolta, une fine lame certes, mais surtout un espion discret, une sorte de James Bond du siècle des Lumières. On citera aussi le très remarqué Piège de Lovecraft, thriller fantastique paru en 2015, qui reçut le prix du roman fantastique francophone. Mais Arnaud de Lalande est un touche-à-tout. Outre les romans dont nous venons de parler, alliant habilement l'intrigue policière et la saga historique, il est aussi un scénariste réputé dont le nom apparaît aussi bien sur des génériques de films que sur des couvertures de bandes dessinées. Il participe notamment au film d'animation Danton Kriegs, Drôle de petite bête, sorti en 2017. Quant à la bande dessinée, c'est avant tout sur des scénarios d'intrigues historiques qu'on le sollicite, La jeunesse de Staline, Aliénor la légende noire ou Catherine de Médicis la reine maudite, permettant de porter un autre regard sur ces personnages de notre histoire. L'actualité d'Arnaud de Lalande est double justement. Il vient de publier chez Glénat cette bande dessinée Notre-Dame de Paris, la nuit du feu, qui raconte minute par minute l'incendie du 15 avril 2019, mais revient aussi sur la grande histoire de la cathédrale de Paris au fil des siècles. Et dans un tout autre registre, le nouveau polar d'Arnaud de Lalande est aussi une réussite. Sur les traces d'une jeune femme flic cherchant à oublier une enfance chaotique, nous voilà embarqués au cœur des montagnes enneigées des Alpes, dans un établissement hospitalier où les patients sont traités pour leur perte de mémoire. Dans cet univers oppressant, un suicide a eu lieu devant 8 témoins. Mais aucun d'eux ne s'en souvient et pour cause. Et notre jeune femme flic s'aperçoit bien vite que ce suicide cache en fait un crime déguisé. Une écriture alerte, une intrigue bien ficelée, une réflexion sur la mémoire et le passé, et au final un roman qui se dévore de la première à la dernière page. Memory, donc le nouveau titre d'Arnaud de Lalande, est publié aux éditions du Cherche Midi.